L'année 2016 a été riche sur le plan culturel à Saint-Quentin-en-Yvelines, avec bien sûr des têtes d'affiche. En janvier, c'est Claude Brasseur qui joue sur la scène du théâtre Espace Coluche de Plaisir. Le même mois, Anna Todd, l'auteure américaine téléchargeait plus d'1 milliard de fois dédicacé sa nouvelle saga. Des fonds noirs, une écriture simple, le style inimitable du dessinateur Ben se découvrait à travers une exposition à la maison Elsa Triolet. L'artiste s'interrogeait sur la vérité. C'est un peu Hamlet, un peu quelque chose de moi. C'est qu'un artiste, quand il se rend compte qu'il est toujours à la recherche de la gloire et à la recherche de lui-même et à la recherche de choses, donc à un moment donné, il ne s'aime pas beaucoup, mais il ne peut pas faire autrement. La scène musicale n'est pas en reste. General Electric à la batterie de Guyancourt, André Manoukian et China Moses au prisme, Brigitte Fontaine sur la scène du Théâtre National de Saint-Quentin-en-Yvelines. Des têtes d'affiche, mais pas seulement. Cette saison 2016 a vu des Yvelinois révélés. Cécilia de Harcé est une jeune réalisatrice tout juste sortie de l'école d'Elancourt 3IS. Son court-métrage 1 sur 3 a été primé au Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand. Cet été, les filles du collectif de Simone remportent un prix au Festival Off d'Avignon. Leur pièce C'est un peu compliqué d'être à l'origine du monde est soutenue par le prisme d'Elancourt. Le 23 mai dernier, Éric Bouvron sautait comme un fou. L'Yvelinois d'adoption remporte le Molière du théâtre privé pour les cavaliers. Je pense parce que ça a amené quelque chose de différent dans le monde du théâtre privé. Qu'il n'y a pas toujours le canapé et les têtes d'affiche. C'était vraiment une équipe qui mène une histoire qui a une certaine profondeur dans une manière, je pense, assez originale. Toujours Molière, mais cette fois pour le festival théâtral. Il fêtait cette année ses 20 ans. Une exposition retraçant son histoire lui était consacrée aux archives de la ville et la charrette a fait son retour. Il y a 20 ans, quand j'ai lancé le mois, c'était avec Francis Perrin. J'ai demandé à Francis d'être sur une charrette comme Molière, au fond. Il avait été extraordinaire. Et là, pour le 20e anniversaire, on s'est dit on va reprendre des charrettes. Le château de la Cité Royale a aussi vu la réouverture de sa galerie des carrosses. Après 9 ans de fermeture et grâce à un mécénat, elle dévoile à nouveau ses joyaux. Autre réouverture, celle de la médiathèque du canal à Montigny-le-Bretonneux. Après 18 mois de travaux, les salles sont chaleureuses et les outils d'emprunt plus simplifiés. Le rêve de tout responsable de médiathèque est de voir son établissement fréquenté, lisible, facile d'utilisation, de voir un public curieux, renouvelé, intéressé par ce qu'on peut proposer. Une saison aussi pour rendre hommage. Depuis le 7 novembre, les curieux peuvent redécouvrir Raymond DeVos. La maison de l'artiste à Saint-Rémy-les-Chevreuses a été transformée en musée. 2016, c'était aussi la première commémoration des attentats qui ont touché Paris le 13 novembre 2015. Plusieurs jours de concerts, notamment au Scarabée de la Verrière. Un rendez-vous qui a attiré plus de 400 spectateurs. Les bénéfices ont été reversés aux victimes et à leurs familles. L'année 2016 aura aussi vu partir Michel Tournier, écrivain français. L'auteur de Vendredi ou la vie sauvage s'est éteint le 18 janvier à Choiseul. Et le Vésigondin Gottlieb nous a aussi quittés. Il était l'auteur de Guéluron et des Dingos d'Oncier.